Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Dans la suite des vidéos que j'ai faites sur le comportement à adopter ou les choses à ne pas dire, en tout cas lorsqu'une victime brise le silence, voilà la vidéo où le conseil va être « il faut arrêter de penser à soi ». J'entends par là, je m'explique parce que je me doute que ça doit pas être très clair. Quand une victime vient vers vous et qu'elle brise le silence, vous allez normalement, à moins que vous ayez déjà été au courant, ce qui n'est absolument pas normal, mais dans la suite logique des choses, vous êtes censé vous prendre une bombe en pleine figure. Et à ce moment-là, vous allez devoir faire quelque chose d'un peu surhumain, parce que l'humain a tendance à s'écouter. Vous allez devoir arrêter de penser à vous, de penser à ce que vous ressentez à ce moment-là, et de vous focaliser sur le mal-être de la victime. Je le répète et je l'ai dit tout au long de cette série, quand la victime vient et brise le silence, c'est pas parce que ça lui a pris sur un coup de tête ou elle a vu un article hier soir, elle a décidé de briser le silence. Non, je l'ai déjà expliqué, ça veut dire que ça trottait depuis un moment dans sa tête ou qu'en tout cas il y avait une souffrance telle qu'elle n'a pas pu faire autrement à un moment donné que d'arrêter de se taire et que vous êtes la personne ou vous faites partie des gens vers qui elle va aller pour briser le silence. Et à ce moment-là, on a tendance à se dire bon voilà, moi je viens de le découvrir, tu te rends pas compte, ça me fait un choc, mets-toi aussi à ma place. Eh bien non, tout ça il va falloir l'oublier ou le mettre de côté. Je comprends que vous vous preniez un choc, peut-être que cette personne-là vous ne vous attendiez pas du tout à apprendre ça sur elle, autant sur la victime que sur l'agresseur. Peut-être que l'agresseur est aussi un de vos proches, et ça c'est très important à prendre en compte. Parce que malheureusement, on sait que dans beaucoup de cas, c'est des gens très proches de la victime, surtout en pédocriminalité, ça je l'ai expliqué dans déjà plein de vidéos. Alors malheureusement, vos petits bobos, à ce moment-là, il va falloir les mettre de côté. Quand je dis vos petits bobos, c'est parce qu'on a tendance à s'épancher sur ces problèmes et on a tendance à croire que ces problèmes sont bien plus importants que les problèmes des autres. Et quand on parle de pédocriminalité, et c'est un fait avéré, je l'ai vu dans plein d'histoires de victimes, on se dit ouah, elle a vécu ou il a vécu quelque chose de grave. Ok, faut que je sois là pour lui. Ou pas. Parce que bien sûr, naturellement, il y a des humains égoïstes qui n'ont pas forcément envie ou qui ne se sentent pas la capacité d'être là à ce moment-là. Mais on se dit, mais mince, moi je viens de me prendre une bombe en pleine figure, faut que je prenne aussi du temps pour moi. Oui, mais alors imaginez-vous la victime qui a été torturée pendant des années et qui a dû garder ce secret. Imaginez-le, mettez-vous 2 secondes à sa place. Et vous arrêterez de penser à vous. Et en fait, il faudra à aucun moment oublier la souffrance qu'elle a pu vivre en évitant de lui faire des réflexions un petit peu bêtes. En évitant de lui dire par exemple « tu sais pas de quoi je parle, je vais pas bien ». Pourquoi ? Mais c'est hyper important. C'est parce qu'à ce moment-là, la victime, et ça j'ai déjà discuté avec plein d'autres victimes, on est tous d'accord là-dessus, quand quelqu'un nous sort cette phrase anodine de « tu sais pas ce que c'est que de souffrir, oh là là, tu sais pas », est-ce que t'as oublié mon histoire ? Est-ce que je suis venue te la confier ? Est-ce que quelque part je te l'ai racontée ? Et est-ce que tu l'as vraiment comprise ? Est-ce que tu m'as écoutée ? Ou alors tu as carrément méprisé ma souffrance rien qu'en une seule phrase ? Et tout ça, dès le départ, il va falloir le comprendre. Je dis ça, alors c'est pas une vidéo, on règle pas ses comptes avec les gens ou autre, c'est pas du tout ça. Donc si vous regardez ma vidéo, ne cherchez pas à comprendre de qui je parle, de quoi je parle réellement en général. Je sais que dans mes vidéos, vous avez tendance à vouloir chercher des exemples, et là, il y en a pas. Il y en a pas parce que, en fait, c'est un exemple général, vraiment. Il y a énormément de victimes qui le vivent, où en fait, vous avez des gens qui hurlent leur souffrance beaucoup plus fort que vous, à côté de vous, et des gens, je ne méprise aucune souffrance, mais à un moment donné, écoutez les autres. Et ça, c'est, je pense, un conseil dans la vie de tous les jours, où si vous n'allez pas bien, essayez quand même d'écouter un petit peu les autres aussi, leurs souffrances, leurs ressentis, leurs sentiments tout court. Peut-être que vous vous direz que finalement, il y a un espoir. Le but de cette vidéo, et c'est vraiment ça que je veux que les gens comprennent, c'est que si quelqu'un qui a vécu de la pédocriminalité s'en sort, s'il y a de l'espoir, et c'est vraiment ce message que je véhicule,
il y a de l'espoir pour quelqu'un qui a vécu de la pédocriminalité, il y en a pour n'importe qui. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de degré de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant « j'ai pas souffert autant que toi, mais voilà ». Il n'y a pas de degré de souffrance. Chaque souffrance est à prendre en compte. Chaque souffrance est importante. Mais face à quelqu'un qui vient vous voir et qui brise le silence, oubliez-vous. C'est un conseil qui, je pense, est très difficile à mettre en pratique parce que l'humain est comme ça, l'humain pense à lui, l'humain est égoïste, soyons clairs. Mais l'humain est aussi quelqu'un qui a une capacité de bienveillance. Et pour moi, l'humain a cette capacité héroïque d'un seul coup de faire un geste qu'on n'attend pas forcément de lui. Et je pense réellement que n'importe qui en est capable. Et le vrai message, c'est que si demain vous vous dites oh, je me suis pris mais une sacrée bombe, enfin moi il y a tout le monde qui s'écroule aussi, voilà l'agresseur je pensais pas du tout qu'il était comme ça, t'imagines même pas, t'es en train de détruire mon monde, imaginez à quel point la victime, son monde est déjà détruit ou à quel point pire, elle n'a pas de monde. C'est-à-dire que dans son monde tout est souffrance, tout est moche, tout est noir. Et ça c'est important, c'est qu'à ce moment-là vous allez être la personne qui va pouvoir faire quelque chose d'héroïque. Et ça vous paraît peut-être bête, peut-être quelque chose d'inutile, peut-être quelque chose de futile, mais vous mettre de côté, de mettre vos sentiments, votre personne de côté à ce moment-là, pour la victime, ça va être énorme. Je vous dis à la semaine prochaine!